Bonjour, aujourd'hui nous célébrons le peuple de Teranga qui n'a rien lâché jusqu'à la victoire totale. Les principaux dirigeants de l'opposition sénégalaise, M. Ousmane Sonko et son adjoint, le candidat à la présidentielle, M. Bassirou Diomaye Faye, ont été libérés de prison à Dakar ce jeudi soir. À l'approche des élections, déclenchant des célébrations jubilatoires à l'extérieur de la prison ainsi qu'à travers la capitale Dakar. Ils sont sortis devant nous, a déclaré l'avocat tchèque Khoureyssi Ba. La chaîne de télévision publique RTS a confirmé la bonne nouvelle. Leur libération était attendue après une crise déclenchée par la décision du président Macky Sall de reporter l'élection présidentielle du 25 février et était attendue suite à l'adoption par le Parlement la semaine dernière d'une loi d'amnistie pour les actes commis en lien avec les manifestations politiques depuis 2021. On s'attendait à ce que Faye et Sonko soient les principaux bénéficiaires potentiels, mais il n'est pas clair s'ils ont été libérés en vertu de la loi d'amnistie. La nouvelle de leur libération a amené des milliers de partisans dans les rues de Dakar, scandant le nom de Sonko dans la rue devant sa maison. Certains ont allumé des fusées éclairantes, ont dansé ou klaxonné leurs motos et leurs voitures. Même avant la sortie de prison de Sonko, alors que des rumeurs selon lesquelles il pourrait être libéré commençaient à circuler sur les réseaux sociaux, des foules de Dakarois sont descendus dans les rues pour célébrer. Des voitures et des piétons brandissant des drapeaux sénégalais se sont rassemblés devant la prison au sud de Dakar où les deux opposants étaient détenus. « Nous aimons Sonko », scandait-il. Les Sénégalais attendaient ce moment depuis longtemps. Le chef de l'opposition est populaire parmi les jeunes et sa campagne enflammée contre la corruption a trouvé un écho dans ce pays de 17 millions d'habitants où le coût de la vie augmente et où de nombreuses personnes sont en difficulté économique, souvent par manque d'emploi. Ousmane Sonko, qui a terminé 3e à l'élection présidentielle de 2019, est largement considéré comme le principal challenger du parti au pouvoir du président Macky Sall. Sall ne se représente pas aux élections cette année. Sa décision de dernière minute de reporter le scrutin présidentiel de février a déclenché des affrontements qui ont fait plusieurs morts et conduit à des centaines d'arrestations dans un pays souvent considéré comme un bastion de stabilité dans une Afrique de l'Ouest frappée par les coups d'État. Sonko a été au cœur d'un âpre conflit de 2 ans avec l'État. L'opposant a été condamné à 2 reprises en 2023 pour diffamation à l'égard d'un ministre et pour corruption de mineurs. Il était emprisonné depuis fin juillet pour une série d'autres chefs d'accusation, notamment de provocation à l'insurrection, de conspiration avec des groupes terroristes et de mise en danger de la sécurité de l'État. Son parti politique a également été dissous. Bref, la totale quoi. Ils ne l'ont pas épargné. Sa libération pourrait modifier radicalement la campagne présidentielle car les jeunes le considèrent comme leur leader. Les poursuites judiciaires engagées contre lui ainsi que les tensions économiques et sociales ont conduit à des troubles meurtriers entre 2021 et 2023. Sonko a mené une longue bataille juridique pour se présenter aux élections prévues le 24 mars. Mais il s'est finalement vu interdire de se présenter. Sonko a donc soutenu Faye, également en prison, depuis avril 2023 pour le remplacer sur les listes électorales. Faye, contrairement à Sonko, est autorisé à se présenter
à la présidence alors qu'un tribunal n'a pas encore statué sur les accusations portées contre lui concernant des accusations notamment de diffamation et d'outrage au tribunal. Faye n'a pas pu s'adresser aux électeurs en personne depuis le début de la campagne le 9 mars. La coalition Diomaye président a organisé jeudi un rassemblement dans la banlieue nord de la capitale au 6e jour de la campagne électorale. Sonko a toujours affirmé qu'il y avait un complot visant à le maintenir à l'écart des élections de 2024. Faye est considéré comme un concurrent sérieux parmi les 19 candidats en liste pour succéder au président Macky Sall qui démissionne après 2 mandats. Plus tôt jeudi, le directeur d'Amnesty International Sénégal, Seydi Gassama, a déclaré que les autorités avaient cherché à limiter les chances électorales de Faye en le gardant en prison, le considérant comme la principale menace pour le candidat de la coalition au pouvoir, Amadou Ba. Il est vraiment regrettable que nous en soyons arrivés à ce point, car cela montre que nous ne sommes pas prêts à organiser des élections libres et démocratiques, a déclaré Gassama à Reuters avant la libération de Sonko et Faye. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une agréable journée et à tous mes frères et sœurs sénégalais, je vous souhaite une très bonne fête.